Bonjour à tous. Au travers de la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer ma première expérience à l'aérographe. Car l'aérographe, c'est quelque chose qui fait souvent peur à tout le monde, à moi le premier. Donc, lors du concours de Ronsard, j'ai vu mes collègues du Chevalier du Centaure partir voir des explications sur le stand de Prince Auguste. Et à force d'en écouter, je me suis laissé tenter et donc, sans aucun avis d'expert, loin de là, je vais essayer de vous faire partager ma première sensation telle que je l'ai faite il y a quelques jours en essayant. Donc, ce que vous avez devant vous, c'est actuellement la toute première pièce que j'ai tentée à l'aéro. J'étais sur un salon, voilà, et j'ai essayé. Donc, bon, ça vaut ce que ça vaut. Évidemment, je suis pas un expert, mais voilà mes tout premiers essais. Ensuite, j'ai essayé sur une pièce un peu plus grosse, voir à quoi ça pouvait ressembler. Voilà. Donc je vais vous montrer ça, tout simplement. L'aérographe par un débutant. Donc attaquons les choses sérieuses. Voici donc la mallette que j'ai achetée, qui comprend d'origine l'aérographe et le godet, le compresseur et son alimentation, et les tuyaux. Bon, alors je vais pas vous faire des grands discours là-dessus. Voilà, tout simplement. Ah, et ça c'est la petite clé qui sert à démonter. Donc voici tous les éléments qui composaient la mallette. Alors, le gobelet qu'il faut monter sur l'aérographe, le tuyau d'arrivée d'air, le mini compresseur, la prise de courant, et voilà. On allume le compresseur, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est mis en route. Voilà. Je vais vous montrer maintenant ce qui n'était pas fourni dans le kit, c'est-à-dire le bol pour poser l'aérographe et le purger, la peinture pour faire la sous-couche, donc là c'est la base à l'acrylique polyuréthane noir, le diluant pour aérographe, ainsi qu'une pipette pour injecter, une brosse à dents pour nettoyer, un pinceau pour mélanger ma peinture, et puis une autre petite brosse à poil dur pour nettoyer également. Donc là, pour la démonstration, je ne vais pas reprendre une autre pièce comme celle-ci. Alors ça vient de chez Fenrir, c'est le monstre de Nullbuck, que beaucoup, l'ogre de chez Nullbuck, que beaucoup de gens connaissent. Voilà, comme j'en avais pas d'autres, je vais prendre un petit Borz que vous connaissez bien, qui est la petite mascotte de Figurine TV. Voilà. Donc je vais lui retirer sa queue et je vais maintenant le sous-coucher. Donc une sous-couche noire pour vous montrer exactement ce qui s'était passé l'autre fois. Alors comme je vous le disais, je ne suis pas du tout un expert, donc au moment où j'ai fait mes premiers essais, j'y suis allé un petit peu comme ça, à la va-vite. Alors, avec le diluant, j'ai pris soin, pour éviter de mettre de la peinture directement dans le godet, de remplir le tube avec le diluant. Donc, j'ai versé un petit peu de diluant dans le fond. Voilà, je sais pas si on voit l'image. Voilà, vous voyez, j'ai mis du diluant dans le fond pour que ça remplisse toute cette partie-là et éviter que la peinture, en tombant directement dedans, bouche le petit trou qui est au fond. Donc ensuite, j'ai pris de la peinture que j'ai mis dans l'aérographe. Voilà. Alors évidemment, là, j'en ai mis beaucoup trop, c'est sûr, pour la démonstration. Voilà. Donc vous voyez, c'est épais. Donc, il faut ensuite diluer. On mélange. Et comme j'avais déjà filmé des démonstrations à l'aérographe avec des grands maîtres, je voyais très bien ce qu'il cherchait à obtenir. C'est-à-dire que la peinture soit pas trop épaisse, qu'elle reste un petit peu sur le bord, sans être trop liquide non plus. Alors voilà, j'y suis allé au pif, et j'ai fait comme...
Quand j'ai trouvé que cette peinture paraissait pas à tenir sur le côté, eh bien, j'ai commencé à peindre. Alors, sur l'aérographe, quand on appuie, on a d'abord la pression qui envoie de l'air. Et si je tire mon doigt vers l'arrière, comme ça, je vais avoir de la peinture. Et si je combine ça et ça, je vais avoir beaucoup de peinture ou un petit peu de peinture. Alors, démonstration. Si je tire un petit peu, vous voyez l'aérographe. Voilà. Et si je tire beaucoup, voilà. Alors quand on est comme moi, un débutant, il y a en réalité sur le déplacement ici, un petit réglage en bout qui va permettre de limiter la course de la gâchette. Donc, je souffle comme ça, et sur ma feuille, je vais régler ce que je veux. Donc je vais diminuer. Voilà, jusqu'à obtenir, vous voyez, beaucoup moins de quantité de peinture qui arrive sur la figurine. Donc j'appuie un petit peu, j'ai de l'air. Alors évidemment, pour vous allez me dire, si vous êtes un expert, oui, mais alors quelle quantité d'air, etc. Comme je vous disais, je ne me suis pas soucié de tout ça parce que je ne suis pas un expert. Donc je vous redonne exactement ce que j'ai vécu. C'est-à-dire l'air, il était réglé comme il était sorti de l'usine à peu près à mi-hauteur au niveau du compresseur. Vous voyez, ici, il y a un petit réglage. Il était à mi-hauteur. J'ai pas touché, j'ai laissé comme il était. La buse, c'est celle d'origine, c'est une 0,3. Donc je viendrai tout à l'heure plus tard pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a de possible sur cet aérographe. En tout cas, imaginez-vous, je suis novice et avant ça me faisait peur. Je le répète une xème fois, c'est vraiment pour vous montrer ce que j'ai vécu en tant que débutant sur cette pièce. Alors vous voyez, je règle mon débit maximum. Voilà. Bon, et maintenant, voilà ce que j'ai fait. J'ai commencé et j'ai attaqué la figurine directement. Je vais vous montrer maintenant, avec la dilution un peu approximative que j'avais obtenue à ce moment-là, ce que ça donnait sur la figurine. Donc je commence à souffler un peu à côté pour avoir de l'air, et ensuite je vais commencer à appuyer sur ma gâchette. Et là, je vais envoyer de la peinture. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais la peinture elle est un petit peu trop diluée. Voilà. Vous voyez, c'est un peu liquide sur la figurine. Donc, dans mon mélange, eh bien, je vais tout simplement rajouter un petit peu de peinture. Voilà. Bien remélanger. Je vais quand même vérifier sur ma feuille. Je vais quand même vérifier sur ma feuille à quoi ça peut ressembler. Voilà. Et je vais rattaquer sur la figurine. Et là, vous le voyez déjà, on couvre davantage. Alors, si je suis trop près, je ne vais pas vous remontrer ce qui m'est arrivé, mais si je suis trop près ici, je vais envoyer et puis je vais gâcher la figurine. Il faut être un petit peu plus loin. Voilà. Je commence à appuyer. Alors, attendez. Je vais essayer de tout vous montrer d'un coup. Voilà. Donc là, je rechange pour que vous ayez l'aérographe et la figurine. Donc là, vous voyez, je ne fais que souffler. Donc je vais sécher ma peinture. Là, j'envoie pas du tout de peinture. Et quand je vais commencer à tirer sur la gâchette, j'envoie de la peinture sur la figurine. Et ça va faire une sous-couche extrêmement fine. Voilà, bien plus fine qu'une bombe de peinture comme j'ai pu en utiliser pendant des années. Donc là, je vais sécher la sous-couche. Pardon, pas la sous-couche, la peinture. La peinture de la sous-couche, évidemment. Vous l'aurez compris. Voilà, donc c'est exactement comme ça que s'est déroulée ma première expérience. Et qui ensuite m'a fait essayer d'autres petites choses en me disant, du coup, c'est pas si compliqué que ça. Pourquoi pas aller un petit peu plus loin. Donc, comme vous le voyez, eh bien, ma sous-couche est entièrement terminée en quelques secondes.
Évidemment, si la sculpture est pas propre, le fait de le faire à l'aérographe, ça va pas masquer les défauts, hein. Donc il faut vraiment avoir une très très belle sculpture ou une pièce bien préparée. Bien, donc là il me reste de la peinture, j'ai pas, c'est juste pour la démonstration, j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Donc j'ai commencé par vider ce que j'avais dedans. J'ai pris une pipette avec de l'eau, parce que l'aérographe, évidemment, tout le monde me l'a dit depuis toujours, ça je le savais même avant d'acheter l'aérographe, il faut toujours bien nettoyer. Donc voilà, bien décoller le fond. Ouvrir justement ici en grand. Et hop, on purge l'aérographe dans le bol. Ici il y a un petit filtre, ça évite que les déchets ressortent, pas les déchets mais les vapeurs ressortent directement pour éviter qu'on mange à la peinture. Donc il y a un petit filtre, et si je l'enlève, il y a un petit filtre. Et vous, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais on a les particules qui servent de ressortir. Donc là, hop, j'ai nettoyé un maximum. Je reprends une pipette avec de l'eau. Je rince. Voilà, et comme j'ai du noir, voilà, hop. J'en ai mis partout. Pour la démo, c'est pour ce qui va être terrible. Voilà, j'ai bien essuyé. Vous voyez. Ici, il y en a aussi, donc j'ai bien épongé. La brosse à dents, hop, dans un petit peu d'eau. Vous le voyez. Voilà. Donc ça, c'était un premier nettoyage. Vous voyez, il reste encore de la peinture à l'intérieur. Donc hop, petite goutte de diluant. Pour enlever tout ce qui pouvait rester comme particules. Vous voyez. Puis là, ça y est, j'ai plus rien. Vous voyez, ça n'a pas été compliqué. Alors, il est vrai que quand je prends les pipettes dans le bol, j'ai mis directement ça, après avoir nettoyé mon godet, j'ai mis directement ça ici. Voilà. Et, et ensuite, j'ai appuyé pour pousser et chasser ce qu'il y avait à l'intérieur. Évidemment, on va voir plus tard qu'un nettoyage un peu plus approfondi est nécessaire. Mais déjà, là, je suis prêt à redémarrer. Évidemment, j'attends les réactions des experts sur tout ceci, parce que là, c'est vraiment un débutant. J'ai mon aérographe depuis quand même maintenant 8 mois, je l'ai encore pas sali, jamais bouché, il marche toujours. Voilà. Je le repose ici, je le remets sur mon support en attendant. Et puis maintenant, je vais vous montrer la deuxième chose que j'avais faite, c'est-à-dire de préparer. Alors on va laisser la sous-couche de côté. Donc des couleurs. Là, c'est pareil, c'est des peintures de chez Prince Auguste. Là, c'est la gamme Games, mais ça marche aussi avec les autres. Enfin, j'ai fait aussi avec les autres, ça marchait aussi. Voilà. Donc, on va faire un truc rapide, c'est pour montrer un peu. Donc là, j'ai ma couleur de base. Voilà. Là, j'ai ma couleur de base aussi, que je vais décliner. Tac, bon, c'est un gros pâté, c'est pas très grave. Là, je vais en mettre qu'un tout petit peu.
Voilà. Ensuite, je vais emmener mes ombres là. Faire des ombres intermédiaires ici. Là, je vais en rajouter aussi un petit peu. Oh, les dosages, il n'y en a pas. Hein. Je fais, pour la démo, je fais vraiment ça au pif. Hein. Voilà. Donc, cherchez pas des grandes explications ici. Voilà. Donc là, je remets ma couleur de base. Donc, vous voyez, c'est quand même épais. Vous voyez, la peinture est quand même assez épaisse. Ici, je vais avoir ma première... peut-être pas assez clair encore. Ma première éclaircie. J'y suis peut-être allé un peu fort tout à l'heure. Sur la quantité de peinture. Enfin bon, c'est pas très très grave. Voilà. J'essuie mon pinceau. Là, je prends un peu de celle-ci que je vais mélanger. Voilà. Donc là, je vais avoir une descente pour mes lumières. Et ici, je vais avoir des ombres. Voilà. Et là, j'en prends un petit peu. C'est peut-être un petit peu fort. Mais bon, c'est pas grave. Pour la démonstration. Alors voilà, j'ai commencé, je vais diluer et je vais faire comme tout à l'heure, je vais chercher à obtenir le fait que la peinture, vous voyez, soit pas trop glissante, qu'elle ait un peu de retenue sur le bord. C'est comme ça que m'expliquait José Duquesne lors d'une démonstration au club de la MAC 35. Voilà. Et c'est ce que j'ai appliqué. Alors, vous voyez, ici, on est plus épais. Vous voyez, hop. Donc là, je vais faire pareil, je vais rediluer. Voilà, sans être trop liquide. Même chose ici. Bon, là, je suis peut-être un petit peu. Vous voyez. Voilà, ça va. Alors évidemment, hein, c'est exactement ce que j'ai fait, c'est vous dire si c'est du pif. Il n'y a pas de règles qui sont vraiment des grands spécialistes. Quand on voit comme Jean-Pierre Dutilleul qui, avec l'habitude, son expérience, mesure son nombre de gouttes quand il peint. Vous voyez, chacun a des méthodes. Alors évidemment, la mienne, j'en ai pas parce que je débute. Alors comme ça, je regarde ce que font les autres et puis surtout, ben, j'essaye quoi. Voilà. Donc je redis en une nouvelle fois, cette vidéo, c'est une vidéo de débutant qui va essayer, j'espère, de parler à tous ceux qui, comme moi, refusaient enfin, prenaient l'aérographe pour quelque chose de pas pour moi. Et c'est vrai que depuis que j'ai essayé ce petit aéro, je vous cache pas que déjà je fais toutes mes sous-couches avec ça. Voilà, là je suis peut-être un petit peu liquide. Hein. Là tout à l'heure, j'ai une goutte, je sais pas si vous avez vu pendant que j'étais ici, il y a une goutte qui est retombée là. Et alors comme c'est ma base, ça tombe pas plus mal. Je vais en rajouter un petit peu pour réépaissir. Voilà. Puis maintenant, je vais faire un truc, c'est que je vais essayer d'enchaîner dans l'aéro directement, sans me poser trop de questions. Pareil, je vais mettre une petite goutte de diluant d'abord pour remplir le tube comme j'expliquais tout à l'heure, pour éviter, pouf, de mettre directement la peinture. Ce qui me permettra de jeter d'abord un peu de diluant sur ma feuille plutôt que... Alors hop, ma feuille qui est pas très très propre. Alors, je mélange un peu ma base.
Je prends quelques gouttes. Voilà. Et je referme ici, parce que sinon, moi, je suis pas capable de gérer avec mon niveau la gâchette suffisamment bien. Voilà. Et j'y vais. Et voilà, vous voyez là, ça pulse beaucoup trop fort. Voilà. Ça me paraît pas mal. Alors j'enlève la feuille pour avoir un meilleur rendu pour vous. On va rezoomer un petit peu là-dessus. Et c'est reparti. Donc là, j'en vois que de l'air. Je commence à côté de la figurine pour éviter que le premier paquet de peinture vienne faire un petit pâté. Voilà. Et je vais commencer à sous-coucher la pièce. Comme vous le savez, il est un petit peu brun notre petit borz, enfin jaune, brun. Après, maintenant, si vous voulez le faire en dalmatien, vous le faites en dalmatien. Vous voyez, en quelques secondes, on a appliqué la couleur de base. Donc, ben moi, je vais pas aller chercher plus loin. Hein. Vous voyez, il me reste un peu de couleur de base dedans. Je vais prendre un petit peu de ma couleur intermédiaire que je vais mettre directement dedans. Voilà. Je reprends ma feuille pour vider ce qu'il y a qui restait de la première couche. Voilà, vous voyez, et là, ça y est, je suis arrivé sur ma peinture. C'est plus foncé sur mon intermédiaire. Donc je resserre de nouveau ici. Et je vais essayer de maîtriser là sur mon trait. Alors, il va falloir que je change de feuille à force. Et hop. Et donc maintenant, ben, je vais repartir sur la figurine. Et je vais aller faire les zones intermédiaires. Donc on est reparti. Voilà. Donc eh bien on va continuer. Là je vais prendre ma couleur lumière. Je règle là aussi mon débit. Voilà, une fois que j'ai trouvé ce que je voulais, je reprends la figurine. Et pour l'instant, je me suis pas arrêté. Hein, on est toujours. Donc là, je vais plus faire des lumières, donc arriver plus sur la partie supérieure. Voilà, vous voyez, hop, on l'éclaircit tout de suite. Je sais pas si vous voyez la différence. Tout de suite, un petit dégradé qui se fait entre le haut et le bas. Donc là, je vais faire pareil dans le dos. Donc je souffle à côté, éventuellement sur mon doigt, et je vais tout doucement je vais en mettre, éclaircir un petit peu, vous voyez, hop. Alors c'est très léger, il faut que ce soit léger, hein. Voilà. Là où j'ai des lumières, voilà, vous voyez le petit dégradé qu'on a, sachant que là c'est c'est la base, première ombre, première éclaircie. Voilà. Petit dégradé, alors évidemment qu'on va forcer au fur et à mesure, mais pour l'instant, vous voyez, c'est quand même pas compliqué, hein. Donc ce coup-ci, bah, je vais prendre les plus hautes lumières. Voilà. Alors, vous voyez la taille de la figurine, en réalité, ce qui peut être au début gênant, c'est qu'on voit pas où on met le pinceau. Contrairement à quand on prend un pinceau comme ça, et puis qu'on va savoir, on va poser pile poil là, ou pile poil ici. Enfin là, je vais pas le faire parce qu'il est un peu chatouilleux, mais c'est pour ça que l'aérographe, au début, peut surprendre parce qu'on ne sait pas où on envoie. Donc le fait de prendre des feuilles, de faire des traits, etc. Alors ça, c'est pour plus tard.
quand on veut se perfectionner. Moi, le but, il était pas là, il était de faire de la peinture et d'essayer. Et bien voilà, ça y est, c'est parti. Et on recommence. Un petit peu plus jaune sur le dessus. Un petit peu sur les bras ici parce que ils sont aussi un peu exposés à la lumière. Voilà. Sur la partie de la cuisse qui, elle, va... Voilà. Bon, alors, pour la démonstration, je vais finir juste de vous montrer en rajoutant... Bon, c'est un peu foncé, ça, peut-être. Bon, à la limite, c'est pas grave. Ça, vous verrez bien la différence. Allez, zou. Vous voyez, ma peinture, elle accroche sur le haut. Vous voyez, hop. Et elle glisse. Donc là, on ne voit pas trop mal. Peut-être un petit peu épais encore. Non, ça va. Bah, vous savez quoi, on va essayer, puis je vais vous dire si c'est bien ou pas. Hop, une petite goutte de diluant. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal. Et là, je vais aller chercher que les parties qui sont vraiment dans le sombre. Voilà, vous voyez, hop. Alors, évidemment, j'ai choisi là pour la démonstration une couleur qui est un petit peu plus foncée volontairement. Voilà, vous voyez. Le dessous de la tête. Bon, alors évidemment, vous voyez, là, j'y suis allé un petit peu fort pour vous montrer. Voilà. Mais sachez que si par exemple je veux viser le creux de l'oreille, c'est pas dur. Voilà. Tac. Voilà. J'ai fait que l'oreille. Sans déborder à côté. Donc c'est un outil qui est quand même très précis. Même si au début, vous voyez, je vise l'oreille. Et hop. J'ai rempli que l'oreille et rien à côté. Donc vous voyez, mon petit bord, en quelques minutes, a commencé à prendre des couleurs. Bon. Alors le but étant pas de vous montrer comment on peint Borz. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Car le but de la démonstration était bien l'aérographe. On va pas se tromper. On va. Donc je vais continuer par vous expliquer hop, le nettoyage de l'aérographe. Car c'est toujours la partie peut-être la plus embêtante quand on débute. Ce que je veux surtout vous montrer, voilà, c'est que on doit nettoyer donc le godet qui est ici. En plus, il s'accumule de la peinture entre l'air qui arrive là et la partie qui mélange dans l'aérographe. Alors, pour le nettoyage,
Comme je vous le disais, voilà, moi je mets à fond la pipette ici et j'injecte directement. Voilà, hop. Donc ça nettoie bien le gobelet. Ensuite, alors il existe d'autres modèles d'aérographes, hein. Moi, je vais vous laisser vous rapprocher des marchands qui vont vous expliquer ce qui éventuellement vous correspond le mieux. Je sais que chez Prince Auguste, il existe un aérographe où le godet est placé ici, sur le dessus. Alors moi, j'avais choisi celui-ci pour une raison bien simple. C'est que quand je vois ma figurine et qu'on se trouve dans l'axe de la figurine par rapport à mes yeux, voilà, je trouvais que pour peindre la pièce, par exemple, voilà, pour peindre la pièce, vous voyez, quand je regarde, je vois la figurine comme ça. Voilà, j'essaie de vous montrer. J'enlève la poubelle. Voilà. C'est-à-dire que quand je peins, je vois ce que vous voyez en ce moment. Hop là. Et voilà. Et j'avais peur que le gobelet, s'il se trouvait placé là, voilà, me gêne. Alors, je ne sais pas si c'est mieux ou pas avec un autre. J'espère que des experts reviendront laisser des commentaires sur la vidéo. Alors, donc moi j'ai pris la brosse à dents pour nettoyer le bout de l'aéro. Voilà. Car la partie fragile de l'aérographe, par contre, c'est cette petite aiguille. Vous voyez, c'est cette petite aiguille qui va se déplacer et bouger dans la buse pendant qu'on peint. Alors évidemment, si on la tord, c'est fini. Il faudra la remplacer. Donc justement, moi, je nettoie avec le pinceau à poil rigide. Donc comme vous le voyez, je continue à nettoyer l'aérographe. Sachant que moi, la première fois, voilà, j'ai nettoyé ça. Donc là, en faisant attention à la... Voilà. Avec une brosse à dents, tout simplement. Usagée. Voilà. J'avais pris également la pipette avec de l'eau. Et voilà. Donc je tire ma gâchette pour que mon aiguille soit rentrée. Voilà. Et ne pas risquer de l'abîmer. Et j'ai remonté. Voilà. Donc pour être complètement honnête avec vous, depuis 8 mois que j'avais l'aérographe, en fin de compte, j'ai pas fait d'autre nettoyage que ça. On m'a expliqué lors de différents concours, quand des gens ne voyaient pas un aérographe, ils me disaient ah bah il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc j'ai eu un peu plus d'expérience. Mais disons que ma première expérience, c'est exactement ce que vous venez de voir, c'est-à-dire pour certains c'est peut-être un petit peu à l'arrache, mais je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt l'aérographe. L'avantage en plus avec ces petits aéros, c'est que le coût de revient est quand même pas énorme. Et puis, bah, le fait d'avoir le compresseur comme ça s'emmène partout. Donc voilà, maintenant je vais rentrer peut-être un peu plus dans le détail, chose que j'ai appris dans un deuxième temps, voilà, et non pas suite à ma première expérience. C'est-à-dire que le débit d'air qui est ici, je ne sais absolument pas combien il sort, parce que c'est peut-être un des inconvénients de l'appareil, on n'a pas de manomètre. Si on veut savoir qu'on projette à 0,5 ou à 1 ou à 0,8 bar, on n'en sait rien. Ceci étant, tout ce que j'ai réalisé, que vous avez vu, je me suis jamais soucié de savoir combien j'envoyais. Alors évidemment, quand on en appuie dessus, voilà,
on va, vous voyez, baisser le niveau d'air, ou alors augmenter le niveau d'air qui sort au niveau de l'aéro. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai mis ça au milieu, et puis voilà, quoi. Donc ensuite, voilà. En plus, là, vous voyez, là, quand le compresseur est en charge, il s'arrête. Il marche pas en continu, ça fait pas trop de bruit, c'est parfait. Grosso modo, vous pourrez en faire même dans le salon quand votre compagne ou votre compagnon sera devant la télé, ça gêne pas du tout. Alors, ensuite, dans un deuxième temps, si vous voulez, c'est comme beaucoup d'appareils, il y a une notice qui est fournie avec. Donc, comme je vous disais, je l'ai ouvert que bien après. Donc, il vous explique la mise en service. Voilà. Il y a le plan détaillé où on a tout le détail de comment est monté l'aérographe, avec le corps de l'aérographe, la buse, le devant, l'endroit pour où on appuie qui se trouve la gâchette, les joints, tout ce qu'il faut nettoyer, l'aiguille que vous avez ici, voilà. Donc, bah écoutez, moi je voudrais bien vous montrer tout ça en détail, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je suis loin d'être un expert. Donc, soit vous regardez, donc voilà, vous avez l'arrière de l'aéro qui se défait, le tube, voilà, cette partie-là. Donc l'aiguille que vous avez ici, alors pour sortir l'aiguille, vous enlevez le devant. Dans mon bazar, il y a une petite clé par ici. Vous défaites la buse, voilà. Et là, vous pouvez retirer l'aiguille par devant. Comme ça, vous n'allez pas emmener de peinture qui peut se trouver sur la pointe dans le corps. Alors, je ne l'ai pas inventé, c'est en réalité parce que j'ai vu Emilien Pépin dans une démonstration qui expliquait ça. Voilà. Donc, on a les petits résidus de peinture ici. Donc, j'ai fait pareil, j'ai pris ma brosse à dents. Voilà. J'ai frotté un petit peu et j'ai essuyé délicatement toute la peinture qui pouvait se retrouver dessus. Voilà. Donc, il existe des petits goupillons que vous passez pour nettoyer partout, enlever les surplus de peinture, que l'aérographe soit propre. Je sais pas comment ça marche, j'en ai pas encore utilisé. J'ai toujours nettoyé avec la brosse à dents et le pinceau. Voilà. Le corps se défait également. Vous pouvez sortir la gâchette qui se trouve à l'intérieur, en faisant attention de bien remettre la petite pièce qui est ici. Voilà, bien à sa place. Mais il suffit de suivre le plan qu'on a vu. Et puis chose que j'ai acheté depuis, voilà, c'est un nettoyant pour aérographe qui, donc on m'a expliqué pourquoi et c'était important de le faire, c'est qu'il y a plein de petits joints partout, dans l'aéro, ici, autour du gobelet, là, voilà, sur la buse aussi, et sur la buse là, ici, il y a des petits joints et qui doivent, ne faut pas qu'ils sèchent. Donc ce diluant, le nettoyant pardon, va aussi lubrifier et nettoyer le corps de l'aéro. Voilà. Donc pour les experts, bah, j'espère qu'ils vont me laisser des commentaires sur cette vidéo. De mon côté, comme je vous disais, bah, voici les premières. Donc ça, c'était les premières pièces. Vous voyez, donc sous-couche noire, un peu de blanc dessus pour marquer mes lumières, et puis des dégradés. Commencer avec couleur de base, voilà, sans trop se poser de questions. Je crois que c'est là où ça marche le mieux. Au pire, on prend une pièce un peu de grosse taille comme ça au départ. Faut savoir qu'ici, pour l'instant, la pièce a été faite que à l'aérographe. Il n'y a pas encore de peinture faite au pinceau, à part le sac que j'ai commencé. Sinon, tout le reste, là, tout ça,
ça a été fait à l'aéro. Le ventre, voilà. Évidemment, j'en suis qu'au début, hein. Et puis, ben, je vais vous montrer autre chose, vous voyez, parce que du coup, là aussi, pour l'instant, il n'y a rien de fait au pinceau. Tout a été fait à l'aéro. C'est une pièce de chez Fenrir aussi. Là, et pour l'instant, j'ai rien fait au pinceau. Donc après, bah, c'est un peu la folie de l'aéro, vous voyez, parce qu'elle est restée sous-couchée, elle n'est pas terminée. Ça permet de faire des dégradés, les muscles, les ailes, de mettre des lumières, vous voyez. Mais ça, en étant débutant, c'est la troisième pièce que j'ai fait. Voilà. Donc moi, je peux que vous encourager à vous y mettre, parce que je m'en faisais tout un monde et en fin de compte, c'est pas si compliqué que ça. Alors évidemment, il faut remonter l'aérographe. Voilà, l'aiguille pareil du même côté, car sinon si je pousse par là, je risque de taper peut-être dans les petits systèmes qui sont là, et la pointe est vraiment très fragile. Alors, pendant qu'on en est justement à ça, moi en l'occurrence, d'origine c'est une buse en 0,3 et j'ai acheté en même temps que le diluant une buse en 0,2. Voilà. Que j'ai même pas encore essayé, mais bon, je l'ai. Ce modèle-là, je crois, il fait 0,5, 0,3 et 0,2 en buse. Et puis les modèles, l'autre modèle, je crois qu'il va dans des bus plus petites. Mais je vais être honnête avec vous, je connais pas ça par cœur. Le mieux, c'est pour avoir des vrais renseignements techniques, c'est de vous rapprocher de revendeurs, de Prince Auguste ou des boutiques, comme ils sont souvent dans les salons, il suffit d'aller les voir. Moi, tous ces conseils-là. Alors évidemment, maintenant, dans les salons, j'essaie de vulgariser, de parfois de faire des démos avec l'aéro, parce que je trouve que c'est dommage de passer à côté. Voilà. Et puis, vous voyez, ça se remonte en un clin d'œil. C'est pas bien compliqué. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Vous voyez, hop. Et puis, ben, je vais remettre un petit coup de diluant, comme je vous disais, nettoyeur. Voilà. Pour lubrifier tout ce petit monde. Voilà, hop. Et voilà. Il est propre, tout propre, comme s'il était tout neuf. Euh, je ne sais plus quoi vous dire de plus sur mes débuts. Alors peut-être que quand j'aurai pratiqué pendant des années l'aérographe, j'aurai des tonnes de choses à vous dire. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à dire puisque j'y connais pas grand-chose. Voilà. Et donc, bah, je vous souhaite une bonne expérience aérographe à ceux qui vont s'y mettre.